Et voilà, Summer Europa Park, il y a beaucoup plus de monde que dans les autres parcs, hein, ça c'est clair. Je viens de rentrer et puis là, je vais me diriger vers Cancan Coaster. Je rush, hein, et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. C'est très beau, mais il y a beaucoup de monde. On en profitera tout à l'heure, parce que là, on va éviter de faire 5 heures sur une attraction dès le début. Bon, normalement je suis arrivé à l'ouverture, mais j'étais pas le seul. Il y a pas mal de bouchons pour le parking, tout ça. C'est grand, c'est très rare. Découvre. On va voir ce qu'on est capable de faire en une journée, hein, de toute façon. Je me doute bien que je vais peut-être pas réussir à tout faire, parce qu'on est en plein été, encore une fois. Je suis au courant. On va voir, mais là je me dirige vers Cancan Coaster, parce que je l'ai jamais fait, et les autres je les ai déjà fait. Du coup je pense que je ferai Cancan Coaster, Woodan et Arthur, parce que j'ai jamais fait Arthur non plus. Woodan je le fais parce que je le kiffe. Cancan Coaster, j'ai adoré. C'est voilà ce que ça devrait être, une vraie thématisation en fait. Enfin une rethématisation, dans le sens où ils ont rethématisé complètement un truc qui n'a rien à voir, hein, puisque c'est passé de l'espace au French Cancan, à Moulin Rouge. Donc ça, ok, ça n'a rien à voir. Mais ils ont quand même gardé énormément d'éléments de l'ancien décor. Et rien que pour ça, c'est très stylé. Alors moi, il faut que je passe par là. Parce que là, je suis devant un obstacle qui s'appelle de l'eau. C'est très beau, c'est très joli. Il fait très chaud aujourd'hui. Mais donc oui, ils ont gardé pas mal de décors qui dataient de Eurosat. Dans la file d'attente, on peut voir beaucoup de choses par rapport à Eurosat. Dans le coaster en lui-même, on peut voir des choses en rapport avec Eurosat. Notamment, je pense, la lune de Méliès, qui était aussi là pendant Eurosat, il me semble. Donc oui, c'est bien, c'est très bien, Disney. Vous savez, Rock and Roller Coaster avec Aerosmith, ce machin. Rodman, il aime bien le rock. Hein, juste de la musique. Bref, ça c'est ma petite crotte de nez pour Disney. Donc, il y a beaucoup de bruit. On est dans le monde des Minimoy. Yes. Il y a le coaster qui passe au-dessus de moi. Très joli. Il me reste un petit peu de temps. J'ai tout enchaîné là. J'ai fait Cancan et Silver Star parce que il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de monde. Du coup, c'est dur pour moi de communiquer avec vous. J'ai essayé de faire au mieux. Là, j'ai 20 petites minutes pour c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai 20 minutes pour attendre. Donc, je dis j'ai 20 minutes pour attendre. Donc, je vais me promener là et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est très joli. Cette Arthur et les Minimoys, je n'avais jamais été. Mais c'est sympa. Il y a un nouveau copain. Une mouche. C'est en souvenir au film Arthur Malédiction que j'ai vu récemment. En tout cas, vous ne verrez rien dans le temps. En tout cas, je m'arrêterai après Arthur et puis je ferai un petit topo de comment ça marche. De comment j'en ai pensé, tout ça. Bon, donc je sors d'Arthur et les Minimoys. Ouais, heureusement j'ai pas fait d'attente, ça vaut pas le coup de faire 45 minutes d'attente pour ça. C'est joli, mais ça cache pas 3 pattes à un canard. Enfin, c'est un chouette Powerade, voilà, c'est pas mal pour les familles j'imagine, mais j'ai pas forcément apprécié, enfin pas forcément aimé. Sinon dans ce que j'ai fait, Silver Star, et là il y a un hic là quand même Silver Star, c'est que bon, c'était déjà pas exceptionnel comme attraction. Thématisation parking qui à l'intérieur du manège n'est pas terrible mais sur le parking est vraiment impressionnant, ça donne un sacré côté waouh. Par contre ça vibre, mais ça vibre beaucoup en fait. J'étais en back row donc je ne sais pas si c'était ça qui fait ça, mais on est le matin, ça vibre, enfin, c'est pas forcément super agréable. Je comprends pas là. J'avoue que j'ai pas bien compris parce que d'habitude les B&M, surtout un truc aussi simple qu'un hyper coaster B&M, ne vibre pas autant. Quoique Osiris a peut-être tendance à par moment, mais là c'est pas bien. Là il y a eu un souci là. Donc je le referai pas parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais bon, là je me dirige vers le Woodan. Woodan qui est l'un de mes coasters préférés du parc, je pense. Parce que j'adore les Wooden coasters et puis celui-là il n'est pas spécialement mauvais. Donc
il y a beaucoup de monde. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ouais, Silver Star, je m'attendais pas à grand chose et je suis quand même déçu. Parce que bah, tu vibres, monsieur, vous vibrez beaucoup. Donc voilà. Sinon, il fait super beau. Ça, c'est ultra agréable. Il fait pas si chaud parce qu'il y a beaucoup d'ombre à Europa Park. Ça, c'est un bon point. Et beaucoup de files d'attente à l'intérieur. C'est aussi un bon point. Si jamais j'ai trop chaud, je fais Poséidon, qui est le water coaster. Et puis voilà. Non, là, je veux faire le Woodan. Woodan ou Silver Star, enfin on verra. Enfin, ou Blue Fire, pardon. Et puis après, on continuera de faire nos complétions. Toutes les complétions de coaster. Et puis, Woodan, c'est bon. Complétion de coaster. Et puis derrière, notre quête légendaire du trouvage de magnettes. Donc, je ressors du Woodan. Woodan, excellent, vraiment. J'étais en first row, en plus j'ai fait la queue spéciale pour le first row. Donc, très bien, j'adore le Woodan, c'est vraiment trop joli. Enfin, c'est l'un de mes Woodan préférés. Par contre, là, le petit point de Woodan. Par contre, l'énorme point noir est vraiment, je trouve, Europa Park vachement honteux pour ça. C'est la file d'attente en plein soleil. En milieu de Woodan, donc forcément ça chauffe, aucun brumisateur, et au moment où il fait vraiment extrêmement chaud, où ça tape de fou, et bah qu'est-ce qu'on a ? On a une boutique qui vend de l'eau, qui vend du coca. Du coup bah j'en étais obligé d'en prendre une, parce que bah c'était vraiment horrible la chaleur. Et juste mettez des brumisateurs, je sais pas. Si vous n'arrivez pas à installer de l'ombre, foutez des brumisateurs, mais mettez pas une boutique. Enfin, vous pouvez mettre une boutique, mais faites le nécessaire pour que les gens aient pas de chaud à l'intérieur. Et je trouvais ça méga honteux en fait. Enfin, ouais non, là je suis très en colère. Donc bon, j'ai fait mon 1 heure de queue. Il y a des parties qui sont quand même en grotte, quoi, dans une grotte, mais la plupart, enfin, quand il y a du monde, tu attends sous le cagnard. Et aujourd'hui, il fait 35 degrés, un truc comme ça. C'était immonde. Du coup, j'ai acheté une bouteille d'eau. Enfin, c'est catastrophique. Donc, il est à peu près 13h30, je pense. Je vais me diriger pour aller manger. Je vais aller manger au Piraten and Batavia. Parce que, bah, c'est joli, donc autant en profiter. Je viens de faire Blue Fire en front row. Le launch est vraiment faible. C'est un peu... Alors, c'est pas ici, moi, Piraten and Batavia. C'est un peu dommage que le launch soit si poussif. Ça mérite un peu de punch, quoi. On se fait pas chier, hein, c'est sympa, mais c'est rapide et voilà. Les vrilles sont cool, les vrilles surprennent bien, plus que dans d'autres launchs, genre Rock'n'Roller, ce genre de choses. Non, les vrilles sont sympas. Le looping, c'est absolument rien. Ça paraît joli, quoi, c'est un looping. Mais ouais, il y a... Non, c'est sympa. En vrai, c'est sympa. Ça méritait pas l'heure d'attente que j'ai fait, hein, clairement. Surtout, bah, j'ai rajouté encore de l'heure d'attente de plus pour aller en front row. Mais bon, c'est le genre de manège où il faut au moins le faire en front row. Je viens pas à Europa Park tous les jours, donc autant en profiter. Donc ouais, maintenant là, je vais me diriger pour aller manger à Piraten and Batavia.
Donc je suis dans l'attraction Piraten and Batavian, voilà, un petit peu comme le Captain Jack Sparrow là, à Disney. Et j'ai acheté des nouilles, une bière, et vous voulez savoir le pire? C'est que c'est sûrement le resto le moins cher que j'ai fait du trip. C'est 17 balles, assis comme ça, dans un super décor. Trop bien. Maintenant allons voir si c'est bon quoi. Sinon le temps de la digestion, parce que là j'ai juste envie de crever. J'ai pris un truc épicé alors ça compte pas, mais dans une attraction, enfin dans une salle un peu noire, tout ça, j'ai envie de dormir. Parce que là je commence à enchaîner, là ça fait le 4e parc en 3 jours. Yes. Et puis bah, c'est fatigant ici parce qu'il fait chaud, il y a beaucoup de files d'attente, donc on fatigue assez vite. Quoi qu'il arrive, je peux refaire un retour sur Roulantica. Et oui, parce que bah, j'ai pu faire hier soir Roulantica, donc de 17h à 22h. Déjà, je voulais acheter un billet de 17h à 22h, parce qu'il y a ce genre de billets. Il y a 17h, 22h, 19h, 22h, et puis bah, toute la journée. Malheureusement, de 17h à 22h, il n'y avait plus de tickets. Je fais bon, bah, c'est pas grave, je vais me mettre à 19h, 22h. Pareil, plus de tickets. Oula, c'est étonnant ça. Et là, j'ai regardé sur toute la journée, et il restait encore des tickets. Donc, bah, j'ai fait mon pigeon. Parce que bah, j'allais pas passer à côté de l'opportunité de tester bah, le Roulantica, quoi, le parc aquatique d'Europa Park. C'est magnifique. Roulantica, c'est vraiment magnifique. Seul hic, moi je trouve, c'est difficile de trouver les entrées des attractions, les entrées des toboggans. C'est très difficile. C'est tellement thématisé que les toboggans se fient dans la masse, en fait. Et il n'y a pas de... En fait, la thématisation, c'est très peu fait avec les toboggans. Il y a juste un toboggan qui ressemble à une queue de serpent. Du coup, voilà, on lui a mis des cailles de queue de serpent. Mais sinon, tout le reste, c'est caché. J'aime pas. Moi, j'aime bien pouvoir voir les coasters. J'aime bien pouvoir voir les toboggans dans les parcs aquatiques. J'aime bien voir les trucs. Et la thématisation, je pense, n'est pas faite pour cacher des trucs. Ou certains éléments, les files d'attente, les machins. Mais là, bah, on ne voyait rien. Trouver les entrées d'attraction, c'était compliqué. Savoir quelle attraction était où et quelle attraction était quoi, c'est encore plus dur parce que c'est immense. Vraiment, c'est très très grand. Et du coup, on me retrouve sur des trucs assez dommages. Alors, j'ai réussi à retrouver des éléments qui m'intéressaient. Je sais pas si j'ai fait les plus intéressants. Je sais pas s'il m'en reste. Je pense avoir tout fait, mais on sait jamais. Et dans ce que j'ai fait, de ce que j'ai retenu d'excellent, il y a le toboggan où on commence dans un sarcophage. On se met debout dans un sarcophage, on met les mains comme ça, quoi, comme une momie, et le sol en dessous de nous s'ouvre. La trappe en dessous de nous s'ouvre. Donc on tombe en chute libre dans un toboggan. C'est très étrange comme sensation parce que tu as la chute libre, donc tu as la sensation d'apesanteur, mais aussi il y a beaucoup d'eau qui nous ralentit. On se prend de l'eau d'absolument partout. Donc ton corps a envie de crier parce que bah, en chute libre, ton corps a envie de crier. Mais il ne peut pas crier parce qu'il a aussi l'impression de se noyer en même temps. Donc, je n'ai pas crié parce que je ne pouvais pas. Et ça fait un peu un truc fucked up, mais c'est très sympa. Et une fois la chute terminée, ça finit en toboggan assez classique, très rapide, mais en toboggan aquatique. Il y a aussi une attraction qui m'a un peu fait peur, dans le sens où, attention, j'ai fait 40 minutes de queue et j'arrive là-haut. Et là, on me dit... Ah bah non, désolé, les groupes de 1 et de 3, ils sont interdits. Et moi, je suis en groupe de 1. Donc je suis là en mode, mais j'ai attendu 45 minutes là. Et qu'est-ce que je fais du coup? Il me fait, bah, j'ai pas le droit de vous trouver un groupe pour vous parce que le Covid. Donc, démerdez-vous. Et j'avais trouvé un groupe de petits jeunes qui étaient 2, genre j'avais dit, bah vas-y, je vais me mettre avec vous. Mais ouais, mais 3, c'est interdit aussi. Donc, bah, j'ai dû attendre qu'un groupe de 3, heureusement c'était des Français, se pointent. Et eux aussi ne savaient pas que c'était interdit d'être à 3. Donc j'ai pu rejoindre le groupe. Mais ouais, ça m'a pas fait plaisir.
Parce que oui, c'était marqué en bas de l'attraction, mais à quelle heure? À quelle heure t'as pas le droit de le faire à 1 ou à 3? Je comprends, mais du coup tu fais une file single rider ou tu fais une file third rider, je sais pas. Mais tu peux pas te permettre de ne pas accepter les groupes de 1 ou de 3. C'est pas possible. Vous faites des files d'attente spéciales pour ce genre de groupe, où vous complétez les groupes. Moi je fais une queue pour un single rider, je rejoins un groupe de third rider, pas grave. Donc bon, j'ai eu peur, j'ai réussi à le faire. L'attraction en elle-même en plus c'était génial, hein. C'est une attraction où tu es sur une bouée et ça part sur un plan vraiment très incliné. Le airtime de ce machin, mais il est irretrouvable sur les coasters en fait. Ce airtime, il est fou. On a la sensation d'apesanteur, mais pendant longtemps. Donc bon, ça j'ai adoré aussi, mais le file d'attente, c'est pas sympa. Sinon sur le soir, il y a eu un DJ set, voilà. Tu pouvais aller dans ta petite piscine, prendre un verre dans la piscine, puisqu'il y a beaucoup de bars à l'intérieur des piscines, ça c'est rigolo. Et oui, petit DJ set avec ton petit cocktail que tu as pris dans la piscine, voilà, petite pool party, c'est sympa. Et autre chose assez bien, parce que j'ai mangé là-bas, j'aurais pu boire là-bas, j'ai acheté des souvenirs aussi là-bas, mais je n'avais jamais mon porte-monnaie sur moi, puisque à l'entrée, on nous donne une montre qui nous permet d'entrer dans Rolantica. On nous donne une montre, et cette montre nous permet de payer tout en NFC. Et une fois qu'on a payé avec notre montre, et à la sortie, on a des automates ou des caisses normales pour payer tous nos achats et sortir une fois que tous les achats est payés. C'est trop cool. Ça permet de... Alors on n'a aucune idée de ce qu'on dépense, un peu le plan, le côté un petit peu dangereux, mais moi j'ai mangé un burger et des frites et une bouteille d'eau. J'en ai eu pour le même prix que ce que je suis en train de manger actuellement. Et c'est très bon, hein. Une petite bière d'ailleurs pour faire passer. Bière allemande. Moi je suis content, j'adore les bières allemandes. J'aime pas les bières belges. Mais non, Rolantica, vraiment très sympa. Ça ferme à 22h aussi, bon point fort. C'est-à-dire que vous pouvez faire Europa Park qui ferme à 19h30 et hop là, petit Rolantica si jamais vous voulez vous rafraîchir. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais sur 2 jours, vous pouvez faire le samedi Europa Park jusqu'à ce qu'il soit 17h et que vous fassiez Rolantica. Et après, le lendemain, vous finissez ce que vous n'avez pas fait. Je pense que c'est le meilleur plan. Europa Park, ça semble être fait pour faire sur 2 jours. Disney, j'arrive à le faire sur 1 jour, avec quasiment tout complété. Europa Park, là, ça va être dur. Je ne connais pas assez le parc. Je pense qu'il y a des petites astuces, notamment le fait que j'ai fait 45 minutes pour Silver Star. Actuellement, il a 20 minutes. Donc ça, c'est une astuce à connaître que Silver Star se vide. Bon, forcément, il est à l'entrée, mais c'est des astuces à savoir. En plus, là, je force, je fais les single rider, enfin, je fais les first row. Et puis, parce que non, il n'y a pas de single rider, j'aurais adoré. Ils ont remplacé ça par des files d'attente virtuelles qui ne sont pas vraiment des files d'attente virtuelles, qui sont plus les anciens fast-pass de chez Disney, où on a le droit d'en avoir un gratuit et le reste est payant. Bref, mettez des single fucking riders. Désolé pour les insultes, mais moi ça m'énerve de ne pas avoir de single rider. Non, c'est plus dur quoi, Europa Park. Je suis pas habitué, surtout qu'il fait très très chaud et le fait qu'il fasse très chaud aussi dans les files d'attente, c'est assez violent. À tel point que mon téléphone se décharge à une vitesse monstre. Heureusement j'ai de quoi prévoir, mais ouais. Là la bouffe ça fait du bien. Je vais aller faire un raft parce que il y a 40 minutes, mais j'ai très chaud et je pense que rien de mieux qu'un raft pour rafraîchir. Je crois pas qu'il y ait le flume. Je sais qu'il y a 2 water coasters, mais je crois pas qu'il y ait de flume. En tout cas, il faut aussi que je fasse les water coasters, aussi que je fasse Euromir. J'ai 2 family kiddie à faire. J'ai encore pas fini pour la complétion, mais bon. J'ai fait les plus gros déjà. Le trio Silver Star, Woodan et Blue Fire. Woodan, j'adore. Les 2 autres sont assez anecdotiques. Surtout putain Silver Star qui vibre. Mais à un point, c'est pas agréable. C'est un B&M quoi. Ah, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. De le voir vibrer comme ça m'énerve. Je me dis qu'il y a un souci. Et en plus, c'était le matin, il n'est même pas chaud. Là, si j'y retourne ce soir, je décède en fait. Donc non. Ouais, on va continuer le petit tour. Là, je termine ma bière rapidement. Et puis on va essayer de survivre, parce que la chaleur, c'est dur. Bisous. Je ressors d'Euromir.
Comment dire que c'est une merde, c'est à raser comme truc, c'est immonde. J'avais pas le souvenir que c'était comme ça. Mais faites plaisir à tout le monde, rasez-le. Après ce petit spectacle aquatique, je suis bientôt arrivé à la fin, enfin à la sortie. Je vais aller visiter les boutiques. J'ai déjà eu 2 magnettes incroyables, 2 magnettes qui me plaisent. Ça fait péter le score. Donc je vais essayer de voir s'il y a des magnettes de chaque coaster. Déjà de Wooden, parce que j'ai eu un magnet de Silver Star de Blue Fire. C'est pas un mauvais coaster, mais c'est pas bien. Donc essayons de voir s'il n'y a pas d'un meilleur coaster. Il y a eu un généralisé et puis un machin. Là je suis dans le quartier italien, parce qu'on passe de Paris à l'Italie. Et l'Italie qui se résume principalement à Venise. Après, encore une fois, c'est très beau, donc ça passe. En tout cas, désolé encore pour ce vlog assez petit. Pas petit en taille je pense, mais petit en contenu. Et puis je vous dis à la prochaine, si je suis pas mort d'ici là. Bisous.